Et si on essaye de voir concrètement comment l'art chinois a pu fasciner l'Europe, je dirais qu'elle l'a fasciné de deux manières. Elle a fasciné les artistes d'abord, et puis elle a fasciné les collectionneurs. Alors les artistes, on le voit dans de nombreux domaines. Il suffit par exemple d'aller à la manufacture de Sèvres, qui a été la grande manufacture royale de production de céramique et de porcelaine française, pour voir combien, alors à la fois la technique de la porcelaine a évidemment fasciné ces artisans européens, et puis l'imaginaire, les scènes de genre, les portraits. Et ça se poursuit jusqu'aux peintres français, voilà, les impressionnistes, les pré-impressionnistes. On dit souvent qu'ils ont été fascinés par le Japon, ce qui est vrai, mais quand on regarde aussi leurs sources d'inspiration sur les paysages, l'importance de la peinture chinoise dans le positionnement du paysage, de la végétation, des arbres, des nuages. C'est tout à fait intéressant de voir comment cette question des nuages va passer à la fois par l'art iranien, les Ottomans, et se retrouver dans l'art européen. Donc on le voit dans toute une série d'objets, les tapis, les textiles. Et ça commence très tôt, dès le 7e, 8e siècle, on se rend compte, et l'archéologie le prouve, puisqu'il y avait ce grand commerce des routes de la soie, mais aussi le commerce maritime qui arrivait vers le golfe Persique et qui irriguait tout le Proche-Orient, puis la Méditerranée. Donc cet imaginaire chinois se constitue en Méditerranée et en Europe, et va nourrir les artistes jusqu'à aujourd'hui. Et puis les collectionneurs, ça n'est pas à négliger non plus, parce que j'ai évoqué le grand collectionneur porcelaine chinoise, Grand Didier, qui se met à obsessionnellement collectionner les porcelaines chinoises à la fin du XIXe siècle. On peut s'interroger, qu'est-ce qui crée cette fascination pour cet art chinois chez quelqu'un qui n'aura jamais été en Chine, qui n'était pas sinologue, qui n'avait pas une connaissance de la culture chinoise, mais qui était juste fasciné par ces objets extraordinaires. Donc on a de multiples sources d'entrée, de témoins de cette fascination de l'Europe pour la Chine.